Il n'y a pas de doute, nous sommes en Italie, dans la belle Toscane. Il y naîtra l'histoire d'un bout de bois qui deviendra le plus célèbre pantin de la littérature infantile. Elle naquit de l'imagination fertile d'un journaliste florentin, Carlo Lorenzini, di Collodi. Ehi adesso, forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato. Carlo Lorenzini est le troisième des 5 enfants d'un couple très modeste, au service d'un riche porcelainier florentin, le marquis de Ginori. Il naît à Florence donc, au 21 Via Tadea, non loin du palais de l'employeur de ses parents. On le baptisera à la basilique San Lorenzo, au cœur de Florence. Allora va bene, continueremo questa bella danza, questa serata italiana. Carlo, dès ses premières années, sera confié à la famille maternelle, à Collodi, village où sa mère naquit et où se trouve la Villa Garzoni et son parc somptueux près de Florence. Le nom de ce village lui servira plus tard de pseudonyme, en hommage à cette mère adorée, chez qui il habitera toute sa vie. Montrant très jeune des aptitudes intellectuelles, il est destiné aux ordres et confié à un séminaire, à Col di Valdelsa. Il y renoncera pour ses 17 ans et étudiera la philosophie à Florence, et à la suite aspire au journalisme, en travaillant dans une librairie et une imprimerie, toujours à Florence. Nous sommes en 1848, Carlo Lorenzini a 22 ans. Le milieu du 19e en Italie est une période de guerre d'indépendance. Il s'enrôlera à plusieurs reprises pour défendre son pays, dont la bataille de Solferino, et en reviendra fortifié. Viendra le journalisme professionnel. Il politise, pamphlet, fait des piges pour des journaux satiriques. La critique littéraire, artistique est sa passion, ce qui sera déterminant pour la suite. Il acquiert une solide expérience et connaît tout ce qui se passe dans le pays en matière d'art et de théâtre. Avant même d'être célèbre, il est caricaturé. Quinquagénaire maintenant, un éditeur lui demande une adaptation de contes pour enfants, ceux de Perrault entre autres. Ensuite, Collodi, qui signe de son pseudo depuis de nombreuses années, est à la retraite et pour payer des dettes de jeu, dit-on, s'attaque à la rédaction d'un feuilleton pour enfants, l'histoire d'une marionnette, au Giornale per i bambini. Le choix d'une marionnette lui vient de son intérêt pour le théâtre, les arlequins et autres polichinelles de la commedia dell'arte. Ce feuilleton est réuni par les éditions Paggi et illustré par le jeune Enrico Mazzenti en 1883. Il s'appelle L'Avventure di Pinocchio. Cette édition originale se négocie aujourd'hui chez les collectionneurs sous réserve de la trouver dans son état d'origine, autour des 50 000 €. Pour bien comprendre ce que cela signifie sur le marché de la bibliophilie, c'est le prix d'un incunable moyenâgeux enluminé d'or et de pigments rares, ou le manuscrit autographe d'un très grand écrivain. Ces pièces étant en général préemptées dans les ventes publiques par les institutions d'État. Pinocchio, en toscan, c'est le fruit du sapin, le pignon. Symboliquement, tout comme la bûche originale donnée à Geppetto, quelque chose sans valeur dans l'esprit de Collodi. Il a alors 57 ans. Le succès est alors immense immédiatement, chaque Italien se reconnaissant dans cette marionnette chenappante. Ses illustrations, sommaires,
permettent à l'Italie de l'époque, aux multiples dialectes ou qui ne sait pas lire, de comprendre la morale cachée de ce conte fantastique. Collodi ne profitera pas longtemps de la gloire. Très affaibli depuis la mort de sa mère qu'il adorait, il est foudroyé 7 ans plus tard en franchissant son pas de porte. Il avait 64 ans. Il repose sur les hauteurs de Florence, au cimetière des Portes Saintes, tout près d'un bien beau David d'un certain Michelangelo, qui contemple la merveilleuse Florence. Je ne suis pas sûr que ce chef-d'œuvre soit plus connu de par le monde que la marionnette en bois de Collodi. Lorsque paraissent en 1911, 21 ans après, les illustrations du très talentueux Attilio Musino, qui plus est en une explosion de couleurs et de réalisme, Pinocchio rentrera alors dans la légende et gardera cet aspect qu'on lui connaît. Musino est un grand illustrateur. Il a travaillé à ce projet pendant 3 années. Il présentera son travail dans des expositions internationales et obtiendra les médailles d'or. Elle sera l'édition illustrée, à ce jour, la plus vendue de par le monde. Musino est appelé l'oncle de Pinocchio. Rien ne peut être plus élogieux, puisque cela signifie son deuxième père. Musino repose aujourd'hui à Vernante, petit village piémontais presque frontalier. Sa veuve léguera en 1980 l'acquis de son mari à la commune, aujourd'hui musée à ciel ouvert. Un peu plus tard, 2 hommes en hommage à l'œuvre de Musino, Bruno Carletto, facteur, et Bartolomeo Cavallera, son aide, entreprennent la décoration des façades des maisons de Vernante. En retard dès le premier jour. Après tout, rien ne peut lui arriver, puisque l'école est à côté. Oh, un défilé. Traduit dans toutes les langues de la Terre, Pinocchio ne pouvait pas échapper à Walt Disney, qui a réalisé quelque temps avant un long métrage d'anthologie pour les enfants, Blanche-Neige. Il mettra plus de 3 ans à réaliser Pinocchio, avec une équipe bien supérieure à ce que l'on considère aujourd'hui comme le chef-d'œuvre du cinéma d'animation à l'aide de dessins. La version française sort en 1940, période très difficile. Pour dissimuler le trop de bois de la marionnette, Disney lui donnera dès le début les gants de Mickey pour occulter le bois des mains, ainsi qu'un visage humain avant la fin que l'on connaît, où Pinocchio sort de sa chrysalide marionnette et devient un gentil garçon. Disney contribuera largement à l'immortalité de Pinocchio. Le seul bémol, me disaient les Italiens, impliqués à la sauvegarde de la marionnette, c'est qu'il a oublié de payer les droits d'auteur. Qu'est devenu Pinocchio aujourd'hui? Vernante, on l'a vu, est un musée en plein air dédié à la marionnette. Collodi, le village où Carlo Lorenzini a grandi, aidé par le somptueux parc de la Villa Garzoni, accueille aussi un parc Pinocchio depuis les années 50. J'ai eu la chance d'y voir un Pinocchio guignol, dit avec passion par un Italien, s'exprimant en duo, langue et main, faisant ainsi ouvrir bouche et yeux d'enfants qui disent, avant le marionnettiste, les répliques qu'ils connaissent par cœur. Assurément, ce fut un moment de pur bonheur.